Europe 1, il est 7h moins le quart, Thomas Soto. C'est le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour le monde et Eva Rock devant la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. C'est sans doute 20 minutes qui résument le mieux la journée d'hier avec cette une. Whirlpool, coup de show, le show SHOW des deux rivaux à la présidentielle sur le site industriel menacé de fermeture. La guerre est déclarée, titre Libération. C'est la bataille de la Somme en une de l'opinion. Sur le dessin de CAC, Marine Le Pen a mis Emmanuel Macron dans une machine à laver, Whirlpool forcément. La candidate FN est appuyée dessus. 1400 tours minutes, ça devrait bien l'essorer, dit-elle. Marine Le Pen accusée en une de l'Humanité de cacher son programme sous un déguisement social. Son coup d'Amiens vise à semer le trouble dans une partie de l'électorat de gauche et ouvrier pour rattraper son retard, juge Luma. Il y a aussi un sujet qui fait parler, ce sont les deux nouvelles affiches des candidats pour le second tour. Photoshop s'invite dans la campagne, constate 20 minutes. Dans les deux camps, on a eu la main lourde. Marine Le Pen n'aurait-elle pas employé les services du graphiste de Maria Carré, régulièrement épinglé pour son usage pas très subtil du logiciel de retouche photo, s'amuse le journal. Marine Le Pen qui montre également un bout de cuisse, et c'est un sujet qui a été discuté au sein de l'équipe, nous raconte l'Express sur son site. C'est un parti pris assumé. Il s'agit, écoutez bien, d'un message subliminal par rapport à l'islam. C'est ce que souffle un stratège de la campagne de Marine Le Pen. Macron n'est pas épargné non plus à cause de sa pose façon photo de carte de cantine scolaire. En une d'aujourd'hui en France, c'est Jean-Luc Mélenchon qui se fait épingler. L'ex-candidat de la France Insoumise, rebaptisé l'apprenti sorcier. Après avoir inventé le dégagisme, il expérimente un nouveau concept politique, l'absentéisme, estime le journal. En désertant brutalement le jeu démocratique, il crée un appel d'air inespéré pour Marine Le Pen. Et puis Libération, de son côté, dénonce un silence écrasant. Enfin, le Figaro et CNews Matin sont déjà dans le match d'après, celui des législatives. La bataille des législatives a déjà commencé, titre le Figaro, quand le gratuit affiche en une un pupitre vide du Parti Socialiste et s'interroge, le PS peut-il s'en sortir? 3-1 dans la presse quotidienne régionale, Marion Calais. Choc frontal à la une du Courrier Picard, une image quasi identique, une forêt de micros et de journalistes autour des deux finalistes de la présidentielle. Marine Le Pen a bousculé l'agenda pour rendre visite au Whirlpool. Emmanuel Macron lui a succédé devant l'usine. Un témoin au banc des accusés dans le Républicain lorrain, Patrick Dils, entendu hier dans le procès de Francis Holm pour le double meurtre de Montigny-lès-Metz. Journée difficile pour celui qui a été acquitté dans cette affaire. Défense et partie civile l'ont à nouveau mise en cause. Et puis 17 degrés de perdu en moins de 2 jours. Mais quel temps de chien se désespère la montagne ce matin. La neige a refait son apparition en Auvergne. Chute des températures, pas vraiment bienvenue pour les vacanciers. Et puis tenez, on en avait parlé, vous nous en aviez parlé, on cherchait la famille qui a remporté 83 millions à l'euro-million. Eh bien, c'est aujourd'hui en France qu'ils les a retrouvés. Ce sont des Dijonnais, figurez-vous. Et alors avec ça, ils vont pouvoir acheter, nous dit le journal, 5 971 Clio ou un Airbus A319 à condition de bien le négocier. Je sais pas vous, mais moi, si j'avais gagné ça, tout de suite, j'irais commander 5 971 Clio. Non, c'est bien. Chaque jour, on demande laquelle on prend. L'histoire du jour, Marion nous emmène au Mont-Saint-Michel. Mais c'est où d'abord le Mont-Saint-Michel? Justement, je vous le demande. Département du Mont-Saint-Michel. La Manche. La Manche, exactement. Région du Mont-Saint-Michel. La Bretagne. Normandie. La Normandie, exactement. Ah oui, la Manche, la Manche, la Normandie, mais la Bretagne. Et pourtant, d'ailleurs, s'indigne la presse de la Manche. Les Bretons veulent nous prendre le Mont. C'est le maire d'Avranches. Ils ont raison, les Bretons. Qui a relancé les hostilités la semaine dernière. En fait, le maire d'Avranches, il a dénoncé sur les réseaux sociaux une carte touristique bretonne incluant la merveille dans les immanquables de la région. Encore une preuve de la volonté pure et simple d'annexer la baie par les communicants bretons. Voilà ce qu'a écrit le maire d'Avranches, s'attirant des commentaires plutôt bienveillants. Sauf qu'au Mont et dans le département, on ne voit pas grand-chose à redire à cette carte qui date d'abord de 2015, parce que face à la baisse de la clientèle, tout est bon à prendre pour donner un coup de pouce à la fréquentation. Ils ont qu'à dire que c'est sur la Côte d'Azur aussi, s'ils veulent. Le touriste étranger, il s'en fiche que le Mont-Saint-Michel soit en Bretagne ou en Normandie, conclut le responsable du tourisme dans le département de la Manche, donc, et de la Normandie. Ou de la Bretagne. Chacun appréciera. J-1 semaine avant les élections législatives en Algérie. Voilà un sujet dont on parle peu, Sophie Larmoyer. Jeudi 4 mai prochain, les Algériens vont pourtant élire leurs députés. Mais c'est vraiment une campagne qui semble pas emballer grand monde. Ah non,
Hier, Jeune Afrique publiait un article pour dire qu'à Alger, le duel Macron-Le Pen passionnait plus que les législatives du 4 mai. Un restaurateur témoigne, les législatives algériennes sont jouées d'avance, elles n'intéressent personne, alors qu'en France, c'est suspense et coups de théâtre à répétition avec des enjeux considérables. D'ailleurs, explique le site de l'hebdomadaire, le spectre de l'abstention inquiète beaucoup les autorités qui ont même interdit aux médias de donner la parole à ceux qui prônent le boycott. L'abstention pourrait être pire qu'en 2012 où elle avait atteint 57%. Mais c'est à cause de quoi? C'est parce que le système politique est bloqué là-bas? Exactement, verrouillé par un président et son entourage. Abdelaziz Bouteflika, vous savez, il a 80 ans, il est très malade. Il est très malade. Oui, mais il y a son entourage, il y a tout un système qui est en place. Et puis le site Tout sur l'Algérie nous raconte comment ces législatives sont envahies par une cinquantaine de partis microscopiques que personne ne connaît et qui ont surtout pour effet de noyer une opposition divisée. Le grand quotidien d'Oran donne la parole aux Algériens dans un article titré « L'attente ». Les gens y disent leur certitude d'un vote manipulé, de sièges de députés achetés, de quotas que se réserverait le pouvoir. Comme ce gardien de parking qui résume « Eux, partis et candidats, nous promettent que du bonheur. Nous, électeurs, on fait semblant de les croire. Le vote aura lieu, puis la vie reviendra à son cours habituel et son lot de contraintes et de mal-vie. » Oui, parce que ça, c'est un autre aspect de cette désillusion, sans doute le plus important, ce sont les difficultés économiques. Absolument, c'est la vraie préoccupation quotidienne des Algériens et c'est flagrant si vous regardez ne serait-ce que la page d'accueil du site d'info Algérie Focus. En voici quelques titres. Effet de la crise financière, la vie de plus en plus chère. Crise économique, des dizaines d'entreprises de bâtiments et de travaux publics au bord de la faillite. Front social, les blouses blanches dans la rue, c'est une grève des médecins. Bref, le contexte est très morose et on comprend en lisant la presse algérienne que ces législatives provoquent surtout un sentiment de lassitude mêlé de fatalité. Voilà, ce sera donc le 4 mai dans une semaine, jeudi prochain, législative en Algérie. Dis donc, Marion Calais, je regarde Twitter, là vous avez provoqué une guerre sur le hashtag un matin. On a Lux qui visiblement est breton, qui vous dit on l'aura un jour, donc le Mont-Saint-Michel. Et Seb Capliou qui lui doit être normand, il répond je suis normand et je comprends les bretons, on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Eh ben bravo. On regarde la télé ce soir, tiens, un petit retour en arrière. C'est un peu tard, 23h45 sur France 3, 1965, première campagne pour l'Élysée. Et oui, parce que si dans 10 jours on va pouvoir élire le président de la République, c'est parce qu'en 1963, le général de Gaulle déclarait à la télévision: quand sera terminé mon propre septennat, ou si la mort ou la maladie l'interrompait avant le terme, le président de la République sera dorénavant élu au suffrage universel. La petite musique fait du bien quand même. Oui, ça fait du bien. Alors ce documentaire revient en fait sur les coulisses de cette première campagne. Alors pendant que De Gaulle, qui est persuadé de gagner haut la main, refuse toute intervention télé, les autres candidats, eux, découvrent l'exercice et alors ça manque pas de piquant. Voici notamment la présentation d'un candidat inconnu qui s'appelle Marcel Barbu. Françaises, Français, mes amis, mes frères, et étant donné mon niveau social, j'oserais même tout simplement dire mes copains. Oh. C'était le début des premières campagnes électorales à la télé. C'est le père de Jean Lassalle, non? On dirait, c'est vrai. Alors la télévision, c'était surtout un moyen de séduire et ça, François Mitterrand l'a très bien compris. Et notamment, il veut s'adresser aux femmes. Pour cela, il décide d'enregistrer un message à leur attention. Sauf que Mitterrand et la télé en 65, ça ressemble à un cauchemar. Pour ce seul message, écoutez bien, il a fallu 7 heures de tournage. Minuscule extrait de C'est raté. Les femmes, quand les femmes... On va recommencer cela. L'emploi est difficile. Le salaire est modèle. Et... c'est extraordinaire. 14 semaines de congé, sans salaire. Et qu'on sait d'autre part que l'équilibre de la famille correspond. Il n'y arrive pas. Il y a 2 archives de ce type qui sont absolument extraordinaires. On se surprend franchement à sourire devant l'amateurisme de Mitterrand, qui, malgré cet amateurisme, a quand même poussé De Gaulle à un second tour inattendu. Exactement. Alors, entre-temps, le général a bien compris le pouvoir de la télé et va imposer son charisme à l'écran. Le documentaire, franchement, est truculent. C'est très bien écrit. Il y a de l'humour. Les archives sont absolument étonnantes. Et puis, à bien écouter les candidats, sincèrement, vous allez voir, les messages n'ont guère changé. On aurait pu transposer tout à fait leur slogan de campagne à aujourd'hui. Ça fonctionne toujours pareil. Ça s'appelle 1965, première campagne pour l'Élysée. C'est donc ce soir sur France 3 à 23h45. Marion Calais, la guerre du Mont-Saint-Michel se poursuit. On a Ludo Guillon qui écrit « On rigole pas avec ça, le Mont-Saint-Michel est normand ». Et on a Garance en lettres majuscules qui nous écrit « Le Mont-Saint-Michel est normand, point barre ». Vous réglez vos comptes avec marion.calais@europe1.fr. Merci les kiosquières et à demain.